PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Grande soirée, messieurs. Grande soirée, oui. À chaque fois que je suis venu parler, c'était pour Atlético Madrid, on a perdu 2-1. Je suis venu parler pour Liverpool, on a perdu 1-0. Et là, que dire? Et là, deuxième finale pour l'histoire du PSG, 2-1 face à Arsenal. Et là, aujourd'hui, je suis heureux. Je suis un homme heureux. Voilà, mais à coup de pas pour Donnarumma, je me suis foutu de sa gueule, j'ai critiqué et il nous a tout sauvé. On a éclaté toute la première ligue. Fabien Ruiz, on l'a pris pour une chèvre pendant 2 ans. Et là, il nous sort le but le plus important de l'année, alors qu'on était dominé pendant les 20 premières minutes. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, là, c'est l'émotion qui parle. On arrête les analyses objectives, tout ça. Là, c'est l'émotion aujourd'hui. Je dois donner ça aux gens. C'est de l'émotion aujourd'hui. Alors clairement, par quoi t'es passé ce soir? Est-ce que t'as eu des craintes dans les 20 premières minutes ou pas du tout? Est-ce que le mental a changé? Sincèrement, avec les dernières campagnes, que ce soit avec Dortmund, etc. et tout, on avait cette appréhension. Et ça s'est vu au début du match. Vitinha n'était pas dedans, Hakimi n'était pas dedans, l'équipe elle a reculé. Ils avaient les latéraux de l'Arsenal qui étaient vachement hauts, ce qui fait que Kvaratskhelia était obligé de jouer bas aussi. Mais bon, le premier but nous a libérés. On va pas se mentir, on a quand même serré les fesses. Entre Barcola qui rate son face-à-face, Doué qui rate un but aux 9 mètres, Vitinha qui rate le penalty, on s'est dit, merde, ils n'arrivent pas à tuer le match. Et là, Hakimi, il vient, il marque le deuxième but, en sachant que lorsque Dembélé est rentré, on était un peu désorganisé parce qu'on était un peu foufou, etc. Et tout, on n'a pas réussi à garder notre calme. Mais bon, le deuxième but nous a fait du bien. Après, qu'Arsenal marque par rapport à la production qu'ils ont fait du match, c'est normal. Il fallait bien qu'il marque aussi. On a quand même raté pas mal d'occasions, on a été solide. À un moment donné, il faut se rendre compte qu'on a gagné Arsenal à l'aller et au retour. C'est ça qui est beau. Et ça, très peu d'équipes le font. Et très peu d'équipes le feront avec cet Arsenal. Que dire de plus? Dernier mot, est-ce que clairement tu es fier de ton équipe aujourd'hui? Je suis fier de l'équipe. Je suis fier aujourd'hui de l'équipe. Faut pas oublier qu'il y a 6 mois, on leur crachait dessus parce qu'ils n'étaient pas bons. Là, on peut être que fiers. Ils nous emmènent en finale. Maintenant, il n'y a que l'Inter à aller chercher. Il faut voir aussi que l'Inter a eu un gros mental hier en marquant à la 94e minute de jeu. Il gagne 4-3 face à un Barcelone qui était étincelant. Il faudra être à 200% sur ce match-là. C'est une phrase bateau, mais il faudra marquer en premier. Et ce soir, on a montré à l'Europe que Paris est un grand club, que Paris a des supporters de fous et qu'on n'a rien à envier à personne. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ce soir. Grande qualification, grand parcours de nos Parisiens. Quelle émotion! Justement, quel est ton ressenti après ce qu'ils viennent de faire nos Parisiens? En fait, je crois que je réalise pas encore parce que j'ai tellement eu peur que je me suis un petit peu empêchée de rêver. En fait, un peu sur la retenue, pas s'enflammer pour ne pas être déçue. Et ça y est, là, on y est. Et du coup, j'étais contente. Là, je vois la joie de tout le monde. On célèbre. C'est historique. C'est des sentiments que j'arrive pas à expliquer parce que c'est pas les mêmes qu'il y a 5 ans. Donc, je profite différemment et je me dis, bon, bah, je vais attendre qu'on soit à Munich pour vraiment bien réaliser. Et parce que là, c'est une semaine assez particulière pour moi. Donc, pour moi, là, ce soir, c'est vraiment la continuité de beaux jours à venir pour moi, pour le Paris Saint-Germain. Alors, tu m'as dit, tu étais sur la retenue. Au final, tu t'es empêché un petit peu d'y croire. Quand tu vois l'entame de match qui ont subi nos Parisiens, est-ce que ce doute a augmenté et s'est amplifié? Non, quand je vois qu'on a marqué le premier but, 1-0, j'étais là pourvu que ça dure. Voilà. On sait que le Parisien peut nous faire des surprises à la dernière minute qu'on n'aime pas du tout. Si on peut appeler ça des surprises, cette surprise, c'est pas vraiment le beau mot. Donc, moi, j'attendais le coup de sifflet final pour être libéré, tout simplement. N'empêche, il y a un joueur qui a été déterminant, qui nous a évité le drame. Joueur, tu vois pas de qui... Je vois pas du tout de qui tu veux parler. Et je vis spécialement ce joueur parce que tu as été l'une des personnes qui l'a critiqué. Je suis toujours à Team Navas, ça n'a pas changé. J'ai un profond amour pour ce joueur qui nous avait beaucoup apporté il y a 5 ans. Bien sûr. Mais je reconnais que Donnarumma a fait un très bon match, même de très bons matchs. Et en fait, c'est aussi en partie grâce à lui qu'on est là. Et Pacho, voilà. Donc, on a une belle défense et je suis vraiment... Moi, je suis fière. Le mot, c'est je suis fière.
Il se passe pas mal de choses au Paris Saint-Germain en ce moment et on est sur une bonne dynamique et c'est pour ça que ça me fait plaisir. Alors, quand on voit un petit peu le parcours, tout ce qu'on peut se dire, c'est que ça inaugure, certes, une belle finale face à l'Inter, mais aussi peut-être pour les prochaines années, des beaux parcours également. Tout à fait. Après, voilà, moi, je trouve ce format intéressant. Ça a remis un peu l'ego de certains clubs à leur place et certains joueurs qui peut-être s'imaginaient déjà avec le trophée. Voilà, quand tu vois des clubs comme Barça ou le Real qui ont tendance à tout rafler, qui sont absents en cette finale et que c'est l'Inter et le Paris Saint-Germain, je trouve que ça prouve que le football peut être beau. Un dernier mot pour terminer, Johanna. Allez, je dis à tous les supporters parisiens que la fête continue dimanche 11 mai au Parc des Princes pour soutenir justement les filles qui sont en demi-finale des playoffs. Bien sûr. Voilà, face au Paris FC, même si on a... Coupe de France difficile quand même. On a eu une Coupe de France très difficile, mais il y a des changements. Voilà, maintenant, c'est Paulo César qui est à la tête de cette équipe. Il y a beaucoup d'histoires au Paris Saint-Germain féminin, mais là, on est sur, on va dire, une meilleure vague. Et il faut venir les soutenir justement dimanche au parc, il faut être nombreux, que la fête continue toute la semaine. Bon, t'as quasiment l'âge de l'ère QSI, hein, finalement. Ça se passe plutôt bien pour Paris Saint-Germain ce soir. Donc une deuxième finale en 5 ans. Qu'en as-tu pensé? Là, c'est historique. On regarde, on a tapé toute la Première Ligue, City, Liverpool, Aston Villa. Là, on voit bien c'est qui la Farmer League. Aujourd'hui, on avait beaucoup d'occasions. On a bien géré le match, on se qualifie en finale, c'est historique. Pour moi, on a la meilleure équipe de toute l'histoire du PSG. Carrément. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pour toi, pourquoi on a la meilleure équipe de l'histoire du Paris Saint-Germain? Avec le ballon, nos ressorties de balles, elles sont très très bonnes. Techniquement, on est très très bon. Mais maintenant aussi, quand on court, c'est toute l'équipe qui court, c'est plus comme les saisons précédentes. Là, on voit que c'est vraiment une équipe, c'est une famille. À chaque fois, par exemple, il y a un joueur qui perd le ballon, l'autre il va se défoncer pour le prendre. Là, on regarde, c'est la meilleure équipe que j'ai vue. Ce soir, on les a tapés encore là, Arsenal, à l'Emirates et là à Munich, on espère qu'on va enfin gagner notre première Ligue des Champions. D'accord. C'est difficile de dire, hein, de choisir un seul joueur, mais si tu pouvais m'en nommer qu'un seul ce soir face à Arsenal au Parc des Princes. Je dirais quand même Donnarumma, il faut bien le souligner. On l'a beaucoup critiqué, c'est vrai que des fois c'était à juste titre parce que des fois il faisait des petites erreurs qui nous ont coûté des qualifications. Mais aujourd'hui, dans les 15 premières minutes, il nous fait des arrêts déterminants, il fait aussi une très belle parade face à Saka. On regarde, même je trouve qu'au jeu au pied, c'est pas encore fameux, mais il s'est quand même progressé. Aussi dans sa sortie aérienne, maintenant il est devenu bon, je trouve. Pour moi, il mérite le trophée d'homme du match et pour gagner la Ligue des Champions, il faut avoir un grand gardien et là on l'a, donc je pense qu'on a toutes les armes pour enfin la gagner. Je te vois avec le grand sourire. À mon avis, j'imagine que tu es content de cette qualification et cette accession en finale. Je suis le plus heureux au monde là actuellement. Qu'est-ce qui t'a plu émotionnellement? Qu'est-ce que tu as ressenti? De la fierté. La fierté déjà qu'on a très très mal commencé cette Ligue des Champions. Mais j'ai toujours cru en cette équipe et en ce coach. Et je dédicace Abdoul parce qu'on a cru en Luis Enrique. Donc je suis très très content. Alors je vois autour de nous, c'est la folie, hein. Il y a énormément de joie, énormément de foule. Est-ce que tu partages cette sensation? Ça fait 13 ans qu'on attend. Ça fait 13 ans. Il nous reste un pas pour cette coupe aux grandes oreilles. Est-ce que pour toi, il y a des joueurs tout de même qui ont porté cette équipe? Fabien Ruiz, respectez-le. Respectez Fabien Ruiz. C'est vrai qu'il a été homme du match. Homme du match, Fabien Ruiz. La frappe qu'il a mis, il jouait vers l'avant, il a apporté de la sérénité. Parce que Vitinha, il avait un petit peu du mal au début du match, mais c'est Fabien Ruiz qui a apporté l'équipe. Donnarumma aussi, l'arrêt qu'il a fait en début de match, il a été décisif. Donc je suis très très content aujourd'hui. Alors, tu sais, on arrive en finale, on va à Munich face à l'Inter. Est-ce que pour toi, c'est une belle finale? Ouais, c'est une très belle finale. Moi, j'ai souhaité que l'Inter se qualifie. Parce que je trouve que l'Inter, ils ont déjà le Scudetto encore à jouer. Donc, ils ont des joueurs âgés aussi. Donc, je pense que ça va jouer en notre faveur, pardon. Donc, je suis très, très content. Est-ce que tu as un dernier mot pour terminer? Allez, Paris, ce soir, on casse tout! Alors, sacrée soirée pour les Parisiens. Notamment, je me rappelle de toi, tu avais acclamé un joueur qui est important dans cet effectif. Est-ce que tu es content de sa performance ce soir?
content de sa performance, mais avant tout content de la performance du PSG. Parce que non seulement ils ont été très très forts sur le terrain, parce qu'ils ont su faire preuve d'agressivité, ils ont su aussi être bons, que ce soit dans les temps faibles et aussi dans les temps forts. Alors qu'est-ce qui t'impressionne un petit peu sur ce parcours parisien jusqu'à maintenant, qui, ça y est, c'est officiel, ira en finale? Le parcours déjà il est extraordinaire par rapport à cette finale perdue contre le Bayern Munich, parce que c'était un format différent, c'était le final 8. Là, déjà on revenait de très loin parce que c'était mal sorti. On a réussi à gagner Brest, ensuite Liverpool, Aston Villa, cette équipe aussi, Arsenal aujourd'hui désormais. Et maintenant, ce sera l'Inter Milan. Donc le parcours, il est incroyable parce que c'est quand même 3 clubs anglais et ce n'était pas donné sur le papier, sachant qu'aujourd'hui, ils ont encore fait une magnifique performance. Alors, ce soir, est-ce qu'il y a des joueurs tout de même qui sont sortis de cet effectif? Il y a Hakimi déjà, Hakimi avec son but. Mais non seulement il a été très très fort offensivement, mais aussi défensivement parce qu'il a fait pas mal de replis défensifs. La couverture parce qu'on sait qu'il est très fort offensivement, mais il faut faire attention pour ne pas laisser beaucoup d'espace dans son dos. Et c'est ce qu'il a su faire preuve face à des ailiers comme Saka sur ce côté droit. Après, il y a aussi Marquinhos qui a été très dangereux. Voilà, Marquinhos, forcément, avec toutes les remontadas, aujourd'hui il a su faire preuve de caractère. Mais celui qui a été très très fort en défense centrale, c'est pas Marquinhos, c'est surtout Pacho. Parce que Pacho, il a su faire preuve de sérénité. Lorsqu'il avait le ballon, il le dégageait. Voilà, il était tranquille. Et au milieu de terrain, il y avait aussi Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui, forcément, fait une excellente deuxième partie de saison. Il ressort les ballons proprement, il se projette vers l'avant. Et on a aussi forcément des joueurs comme Kvaratskhelia. Même s'il n'a pas forcément eu beaucoup d'occasions, j'ai trouvé que son implication défensive elle était très très intéressante parce qu'il ne se relâchait pas. Après, forcément, oui, le PSG devait marquer plus, mais c'est une demi-finale de Ligue des Champions. L'essentiel, c'est de la gagner. Donc, peu importe la manière, ils l'ont fait et en plus, c'était à domicile.